Salut les insoumis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent devenir coach sportif. Donc on va vous expliquer les principaux parcours pour devenir coach sportif, qui doit devenir coach sportif et qui ne doit pas devenir coach sportif, et quels sont les débouchés après. Enfin, les gens font ce qu'ils veulent, pourquoi il y en aurait qui n'auraient pas le droit? C'est pas une question de droit. Donc, déjà pour être coach sportif en musculation, pour être professeur de musculation, aujourd'hui le parcours le plus simple c'est de faire un BPJEPS. C'est le seul parcours? Il n'y a plus que ça? Non, il n'y a pas plus que ça, il y a aussi le DUST métier de la forme. Ouais. On a vu un jeune la semaine dernière qui venait pour ça. Il y a de mémoire, si c'est encore valable, la licence STAPS entraînement sportif, qui donne l'équivalent. C'est les trois principales voies pour devenir coach sportif. Alors pour le BPJEPS, il existe beaucoup d'écoles qui ont l'agrément, qui peuvent vous délivrer le diplôme. Malheureusement, il n'y a pas de critères de qualité, on ne sait pas trop qui enseigne, donc chaque école va avoir une qualité un peu différente. Ah, c'est des écoles privées à chaque fois? Voilà, c'est des écoles privées. Ah, c'est toujours des organismes privés? Voilà, en fait, avant, Okay. moi j'ai passé la dernière session du B2ES à Cumèze, donc brevet d'état de cadre sportif à Cumèze en 2006, et tout le monde devait aller au Crêpes de Mâcon pour passer l'examen. Voilà, il n'y avait qu'un seul truc, comme ça. Et après, voilà, c'était le BPJEPS, et donc il y a de plus en plus d'écoles, de plus en plus d'intervenants, et souvent, c'est ceux qui viennent d'avoir le BPJEPS qui se retrouvent professeurs pour le BPJEPS. Ah ouais, d'accord. C'est ce qui fait qu'on voit souvent des conneries se répéter. D'accord. Parce que quand on sort du BPJEPS, on vient seulement de finir la première partie de la formation en quelque sorte. On n'a pas encore eu l'expérience terrain, l'expérience sur soi peut-être, l'expérience sur les autres pour arriver à voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Alors voilà, une expérience empirique à donner ensuite en plus des connaissances théoriques. Ça se fait en combien de temps? C'est 1 an, 2 ans? De mémoire, c'est 1 an. C'est 1 an, mais il y a un truc que je trouve bizarre. Enfin, j'ai toujours pensé ça, peut-être à tort, tu vas me dire. Mais si c'est une formation payante, à la fin, vu que tu as payé, on va te le donner. On va pas te le refuser. Mais en général, les personnes qui vont là-dedans, donc il y a tous les âges. Moi, je me souviens, en formation, il y avait, c'était moi le plus jeune, j'avais 17 ans, et il y avait des personnes qui avaient 50, 55 ans. Des reconversions. Voilà, qui venaient exprès, pas reconversion, mais qui faisaient une année exprès pour se former, qui voulaient en savoir plus sur le sujet. Ok. Donc après, ce qu'il faut savoir, c'est voilà, toutes les personnes qui sont dedans sont motivées. Ont envie, donc travaillent pour l'avoir. J'ai déjà été jury d'examen avec l'école Essentia, mon pote Didier Reiss, et tous ceux qui étaient là, tous les participants qui présentaient leur dossier, etc., voilà, ils avaient bien travaillé, tout était bien. Il y en a qui étaient un peu meilleurs que d'autres sur leur dossier, mais on voyait qu'ils avaient tous travaillé et qu'ils méritaient leur diplôme. Donc, surtout quand tu es adulte, c'est rare, c'est pas comme quand tu es à l'école, peut-être au lycée, où tu passes un truc, tu n'es pas très motivé, tu vas à reculons, là tu fais un BPJEPS parce que tu veux réussir. Donc cette notion du travail... Donc en gros, il n'y a que de la réussite quoi à la fin? Bah, pratiquement. Ok, il y a des épreuves physiques ou c'est que de la théorie? Il y a des épreuves physiques qui varient suivant les écoles, c'est ça la différence aussi avec la Cumèze que j'ai passé, c'est que avant nous, tout le monde devait faire les mêmes épreuves, donc je vais donner un exemple. Fallait pas être un rigolo. Mais c'est des épreuves d'entrée ou des épreuves à la fin? Bah, il y a des épreuves d'entrée et à la fin. Ah, il y avait les deux. Il y a les deux. Ok. Nous, il n'y avait pas d'entrée, mais il y avait un examen à la fin. Donc, par exemple, pour avoir la moyenne, c'était 20 tractions, 30 dips, 20 reps au poids de corps au développé couché, et 10 reps à 1,5 fois son poids de corps au squat. Ok. Donc, ça, c'était juste la moyenne. Ah, bah c'est vachement bien. C'était un sacré critère. Bah, il y avait que des mecs balèzes à l'examen final, il n'y avait pas un maigrichon. Là, tous les mecs avaient vraiment un sacré niveau. Ok, pas mal. Et donc, il y a même des mecs, des fois, des légers, mais qui faisaient 60-65 kg. Le prof que j'avais dans ma première salle de musculation à Tremblay, Gilles, avait eu 20 sur 20. Il avait fait une sèche du diable. Il y a d'ailleurs quelques articles sur Superphysique sur lui, quand il avait concilié les compètes en body et le power. Ah oui, oui, je vois qui c'est. Gilles. Donc, et lui, il était descendu, il a fait une sèche de l'enfer pour justement faire 70, 40 tractions. Il avait bien compris le truc, quoi. Donc voilà, il y a des, donc ça existe encore? Bah, c'est plus ces épreuves-là maintenant. Après, chaque école va avoir ses barèmes. Plus bas en général. Que ce soit accessible au plus grand nombre. Si je devais recommander quelques écoles, parce que je sais qu'on va me poser la question. T'en connais, Essentia, vu que c'est mon pote Brice Terrier, par exemple, qui fait ça à Chambéry, qui est avec aussi Pascal Prévost, Didier Reiss, c'est la même chaîne d'école qu'ils ont fait ensemble. Là, j'ai vu, je crois que c'est mon pote Sébastien Maître aussi, qui donne une formation. Il y a Florian, que j'ai eu en élève et qui progresse vachement bien, qui fait ce BP là-bas. Je crois que c'est le Crêpes de Vichy. Je suis plus sûr, mais je crois que c'est ça. Donc il a une chaîne YouTube, de toute façon, c'est Florian, je sais pas si c'est pas FFMA. Je suis plus sûr du nom de la chaîne, mais de toute façon il mettra dans les commentaires, je sais qu'il va regarder la vidéo. Donc ça, c'est la principale voie. Ensuite, à qui sont destinées ces formations? Aujourd'hui, c'est un peu la mode de se dire je veux être coach sportif,
ça me fait plaisir, je veux entraîner les gens, je veux entraîner les sportifs de haut niveau, voilà, je veux entraîner des athlètes, quoi. Bah, ce qui fait rêver, c'est que les jeunes se disent je vais faire de ma passion mon métier. Tout le monde y arrive, donc je vais faire ça. Moi, j'ai l'impression que, voilà, c'est parce qu'on baigne dans ce milieu-là, donc on est entouré que de gens qui veulent faire ça. J'ai l'impression que il y a 10 fois plus de demandes qu'il y aura de ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours, on trouve entre 10 et 20 demandes de jeunes qui me demandent, voilà, je veux faire coach sportif, est-ce que je vais trouver du travail après, quoi? Est-ce que je vais pouvoir gagner ma vie? Alors, je donne une anecdote. Quand j'ai passé mon BE en 2006, juste avant, donc 2004, moi j'ai fait sur 2 ans, à l'époque c'était différent, il y avait un tronc commun à tous les BE. Le mec qui m'a vendu la formation m'a dit vous allez voir, coach sportif c'est vraiment un métier d'avenir, vous allez gagner 25 à 30 000 francs par semaine, on parlait encore en francs, par mois. Il me disait 25 à 30 000 francs par mois, tu sais, le mec te vendait un truc qui te faisait rêver, quoi. Et à la conclusion, tu vois, quelques années après, donc même pas maintenant, là ça fait 10 ans, mais je sais pas, 1 an ou 2 après, en fait il restait, sur les 30 personnes qu'il y avait, on n'était plus que 3 ou 4 à bosser dans la muscu. Ah ok. Donc il y avait mon pote Alex K qui est dans la team, qui a fini prof de muscu au Club Med. Ouais. Donc pendant des années qu'on a eu marre, qui a fini par arrêter. Il y avait une fille qui s'est spécialisée dans un domaine bien particulier, je crois pour les personnes handicapées. Et puis il y a moi qui ai monté mon truc, parce que justement j'avais pas trouvé de salle qui embauchait en tant que prof de musculation. Pourtant tu étais en région parisienne. Voilà, j'étais en région parisienne, mais j'étais un peu jeune, et aucune salle, en fait, la plupart des salles voulaient, et c'est là où on voit l'importance de passer la mention C. Donc normalement c'est mention C et D, D qui est musculation, haltéro, ce qui intéresse le plus, mais la mention C c'est tout ce qui est cours de fitness, et c'est ce qui fait vraiment vivre. Ok, toi tu l'avais pas ça. Voilà, moi j'ai pas fait ça, moi il n'y avait pas ça, c'était BE à Cumez, et fitness c'était BEMF, ce qu'on appelait en rigolant les danseuses. Mais au final eux ils avaient du taf. Voilà, eux avaient du taf parce que cours de fitness c'est ce qui est le plus rentable pour une salle, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est quand on fait un cours fitness, voilà, il y a 30 personnes, et le prof, on va peut-être le payer 15, 20, 25 € de l'heure, mais il y a 30 personnes qui viennent et qui vont payer l'abonnement. C'est vrai qu'on en connaît comme, je sais plus c'est quoi son prénom, Jérémy Dédara. Ouais. Bah, ça a l'air de bien fonctionner. Voilà, il fait ça, il y a ma pote Marilyn aussi sur les réseaux. Marilyn, ouais. Voilà, qui fait un peu des deux, je me souviens, il y avait pas mal de cours fitness, elle était BEMM justement. Ouais. Elle qui était dans une autre session, donc qui est encore dans le milieu de la muscu. Donc pour eux, ouais, pour trouver du taf, voilà. Y a pas de souci. Mais maintenant, la réalité du marché, c'est qu'il y a tellement de coachs, et quand vous passez le diplôme, eh bien, allez après vous vendre. Aujourd'hui, tout est saturé. Il faut dire qu'il y a de plus en plus de monde sur le marché. Aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple sur Internet. Vous voulez monter votre site Internet. Avant que votre site Internet ait des visites, ait des vues, que vos articles soient vus, que vos vidéos, vous faites des vidéos YouTube d'école, etc. C'est des années de travail pour la plupart. Des années et des années si ça décolle. En 2017, ouais. Voilà, si vous n'abandonnez pas avant. Voilà. Ceux que vous voyez qui montent très très vite sur les réseaux, ce sont des exceptions. C'est qu'en musculation, les personnes qui sont douées, c'est des exceptions. Ce n'est pas la vraie réalité. La vraie réalité, moi je le vois, les gens m'écrivent, disent voilà, j'ai passé le BP, t'avais raison, je trouve pas de boulot. Quand un jeune m'écrit, je dis voilà, ça fait combien de temps que tu fais de la musculation? Qui veux-tu entraîner réellement? Parce que je connais pas mal de mecs aussi qui ont des master staps, qui ont des spécialisations par exemple kiné du sport, etc. Donc ils sont assez compétents et qui veulent bosser dans le haut niveau, et malheureusement les places dans le niveau, mais c'est encore plus bouché, quoi. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des gens que vous allez entraîner, ça va être des gens en général donc, qui sont moins bons, entre guillemets, que vous, qui sont débutants, qui ne sont pas spécialement intéressés à devenir athlètes de haut niveau, parce que la plupart ont trop de contraintes, ont déjà une vie, un travail, une vie de famille, des enfants, voilà, une multitude de choses, et donc ils veulent juste s'entraîner 3 fois par semaine, 2, 3, 4 fois par semaine, et progresser à leur niveau. Donc il faut bien avoir conscience, voilà, c'est pas le rêve que vous imaginez de ah là, c'est ça y est, je suis en équipe de foot professionnelle, en équipe de rugby professionnelle, comme on a vu avec ma vidéo featuring. Ouais. C'est pas ça la vraie vie. La vraie vie du coaching, c'est que vous allez avoir du mal à avoir des élèves, à avoir des clients, parce que vous sortez de nulle part et vous n'avez pas de légitimité. Et sur ce point-là, c'est pour ça que je disais ça au début, qui doit faire coach et qui ne doit pas le faire, c'est que si vous débutez la musculation depuis 1 an ou 2 ans, vous ne devez pas, je vous le dis sincèrement, faire coach sportif en musculation, vous débutez la musculation. C'est le tout début. Vous n'avez même pas encore commencé, c'est comme si moi, je sais pas, j'apprends l'anglais en ce moment, vous savez, et je me disais, voilà, au bout d'un an de pratique, je veux devenir prof d'anglais. Non mais ok, je peux essayer de devenir prof d'anglais, mais il va falloir des années de pratique pour avoir une certaine légitimité, pour devenir bilingue. Voilà, en musculation c'est pareil, avant, pour être crédible en musculation, peu importe le potentiel que vous avez, mais voilà, c'est à peu près être au moins entre le niveau silver et gold du club Super Physique, j'aime bien ce repère-là à chaque fois, mais voilà, c'est déjà avoir un certain vécu. Ouais. Si vous n'avez rien vécu en musculation, vous ne pouvez pas arriver. Ça me donne un exemple. Tu vois, quand j'étais en BE à Cumez,
il y avait des personnes qui étaient là un peu par hasard, tu vois, on leur avait vendu la formation, le commercial était très bon. Et il leur avait dit, voilà, vous avez gagné plein d'argent, ne vous inquiétez pas, c'est ouvert à tous. Et il y en a qui arrivaient, qui n'avaient jamais fait de musculation pratiquement. Ok. Qui avaient fait un petit peu, quoi, ils bidouillaient, quoi, ils faisaient, je sais pas, 10 tractions, ils faisaient 10 reps à 60 développé couché. Ils se sont dit, c'est pas grave, c'est une formation, on va me former. Voilà, ouais, mais on va te former, sauf que sur un an, bah, tu vas pas atteindre. Bah oui, c'est court. Voilà, tu vas pas atteindre le niveau de la légitimité. On en revient toujours au même débat. Juste la théorie, quoi. Voilà, on en revient toujours au même débat, c'est quel niveau faut-il avoir pour être entraîneur. Et moi, je pense très sincèrement qu'il faut déjà avoir eu un bon niveau, des années d'expérience, d'entraînement, avoir testé plein de choses, avoir déjà entraîné quelques personnes, avant de se dire, voilà, je vais faire coach sportif, chose qui me convient, qui me plaît. Et pas arriver comme un cheveu sur la soupe et dire, souvent, c'est des personnes qui sont en échec scolaire, qui savent pas trop quoi faire de leur vie, qui se disent, voilà, la musculation, ça me plaît, je suis passionné. La plupart du cas, quand on dit qu'on est passionné, c'est pas vraiment le cas, je le vois souvent. Les gens me disent, je suis passionné. Je leur dis, bah tiens, t'as lu ça, non. Et pourtant, c'est des trucs très basiques dont on a déjà parlé des centaines de fois. Donc, être passionné, c'est pas juste dire je suis passionné et s'entraîner 4 fois par semaine. Ça, c'est juste prendre soin de soi, avoir envie de progresser. C'est pas vraiment ça la passion. Enfin bon. Donc, si vous débutez, ça fait 1 ou 2 ans, vous avez 17, 18, 19 ans, pas même 25 ans que vous débutez la musculation, on ne se reconvertit pas comme ça. On se lance pas dans le métier de coach sportif. Il faut du passif. Voilà, avec des fausses attentes, comme quoi on va entraîner, voilà, seulement le haut du panier, entre guillemets, quoi, l'athlète professionnel qui ne vit que de ça, etc. Parce que l'athlète professionnel, en plus, il va pas venir vous voir. Il a déjà 15 000 personnes autour de lui qui veulent l'entraîner, il a déjà tout un staff, il est déjà encadré, il a déjà tout. Et j'en parlais avec un copain qui est kiné, justement, c'est un peu du piston, de toute façon, pour rentrer dans le niveau, c'est connaître des gens. C'est ce que j'allais dire dans les fédés, c'est ça. Voilà, c'est connaître des gens pour pouvoir arriver. Comme là, j'en ai 3 en tête, ça étaye bien ton exemple. Le camarade que tu allais voir au rugby, là, que tu viens de faire une vidéo avec, ben, il a une belle carrière derrière lui, voilà, avant d'être entraîneur. Voilà, tout à fait. Olivier Bollier, qui est avec les skieurs, je sais plus, il est encore à Albertville, non? Ouais, je crois qu'il est à Albertville. Bah, il a pas 22 ans, quoi. Ouais, et puis les mecs oublient, mais il a été très très bon au lancer de poids à un moment, il a déjà fait 140 au développé couché. Voilà, il a déjà un certain niveau. Après, on a Cédric à la salle. Voilà, Cédric Bernard, à la salle. Il s'occupe aussi, c'est du ski aussi, je crois. Ouais, ski de fond, qui a été athlète de haut niveau avant. Voilà. En biathlon aussi. Donc en général, on va pas faire une généralité en disant que les meilleurs athlètes font les meilleurs entraîneurs, mais il faut un certain vécu, une certaine expérience. Et surtout, n'allez pas croire, et c'est pas pour vous décourager ou pas, mais soyez sûr de vous lancer dans un truc, si vous voulez être coach sportif, qui vous passionne réellement. Et vous passionner réellement, c'est voilà, c'est vous lever le matin, vous voulez apprendre, vous avez envie, quoi. C'est pas juste lire Muscle and Fitness, regarder 2-3 pages Facebook et se dire ah putain ça me plaît, regarder des vidéos de mecs chargés, ah là là je suis motivé, c'est ça que je veux faire. C'est pas ça la vraie vie de coach sportif. C'est entraîner des gens, voilà, qui veulent progresser, qui ont des contraintes. La plupart du temps c'est ça. Et si vous débutez, en plus vous n'avez aucune légitimité, donc vous n'êtes pas très balèze physiquement, vous n'êtes pas très balèze au niveau de vos performances, vous n'êtes pas très fort, dites-vous bien que ça va être très très compliqué, en plus si vous n'êtes pas connu, de trouver des gens qui vont être prêts à payer pour vos services. Tu sais, tu disais tout à l'heure, oui, il y a beaucoup de coachs à distance, pour se lancer à distance. Vous allez voir un tel, il monte super vite sur les réseaux, tu sais, tout ça. Tu disais, oui, c'est de la chance. Mais faut faire. Pas de la chance, mais c'est des exceptions. Non, mais d'accord, c'est des exceptions. Mais ouais, c'est des exceptions. C'est ça que tu as dit. Mais il faut faire le distinguo aussi, c'est que avoir un grand nombre de followers sur n'importe quel réseau, c'est de la vanity metric, ça. Ça, c'est juste pour faire bien et flatter l'ego. Mais derrière, est-ce que le mec il vend? C'est ça la question. S'il a zéro coaching et que les gens sont juste là pour liker une photo et rien acheter derrière, bah t'as l'impression de l'extérieur que c'est un super coach qui réussit bien sa vie. Et au final, le gars. On en revient à notre vidéo du rêve. Il a peut-être pas un SMIC, quoi, si ça se trouve. On en revient à notre vidéo qu'on a fait sur le rêve, vous avez vu dernièrement. Donc voilà, tous ces chiffres, tout ça, ça fait beau, faire des belles photos, c'est bien, tout ça, mais. Exactement. C'est pas ça qui fait vivre. Ça sert à rien. Moi, je peux vous faire des super photos. C'est pour ça que maintenant je fais des moins belles photos parce que ça me motive plus trop. Mais voilà, on peut faire des super photos, mettre 2-3 phrases à la con, comme on voit un peu partout, quoi. On peut faire aussi 100 000 sur une vidéo, hein. Tu payes, tu mets de la pub à. Ouais, et puis tu fais un sujet un peu à la con, et puis voilà, mais. Voilà, c'est ça. Tout ça pour dire, ouais. Souvent, les gens, on revient un peu sur l'autre sujet, mais rêvent de ressembler à quelqu'un en s'imaginant qu'il a une vie de rêve, etc. Alors que tout le monde est à peu près semblable, entre guillemets, avec ses propres différences, mais a les mêmes problèmes que tout le monde. Voilà.
on veut rêver, se dire voilà, eux ils ont une vie de rêve, lui il a une vie de rêve, c'est ça que je veux vraiment lui ressembler et tout. C'est pas vrai, la plupart de ceux qui sont coachs sportifs n'en vivent pas. J'en ai connu d'ailleurs qui avait un autre métier à côté, qui était coach sportif, et puis il y avait un autre boulot à côté. Et être coach sportif, c'est aussi avoir des horaires, ça s'en rend pas compte, mais vous entraînez les gens. Si vous êtes coach sportif en direct dans une salle, c'est entraîner en direct quand les gens ne travaillent pas. Donc ça va être tôt le matin, il faut être dispo, le midi ou le soir. Si vous avez des trous dans la journée à occuper, etc. Et si c'est à distance, il va falloir faire beaucoup pour arriver à sortir du lot sur Internet, être différent, avoir votre marque de fabrique. Exactement. Et ne pas essayer de copier tout le monde. Et il y a quand même un truc qu'il faut comprendre, parce que dans les commentaires, ils vont me dire, en fait, Rudy fait une vidéo parce qu'il a peur qu'on lui prenne son business. Ça change rien. Donc, non mais, il décourage les gens parce qu'il veut rester tout seul. Il faut dire la vérité. Eh ben, faut dire la vérité, c'est que ta place, elle est faite. Oui. Non mais, le business, il est installé, c'est tout. Donc, c'est pas ton but de les décourager. Il y a de la place pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Mais... je pense qu'il y a pas justement... Aujourd'hui, c'est un métier qui est un peu saturé parce qu'il est facile d'accès. Oui. Voilà, il est trop facile d'accès et donc aujourd'hui il est saturé. Quand je vois le nombre de demandes que je reçois, je me dis tous les autres qui reçoivent. Des demandes de stage aussi. Des demandes de stage pour venir apprendre et tout. Ouais. On se rend compte que il y a trop de monde qui veut faire ça, quoi. On voit bien qu'à un moment un milieu est saturé, faut trouver. Je sais pas si vous suivez un peu autre chose que la musculation, truc d'entrepreneur, mais on voit le conseil de base qu'on dit à un entrepreneur, c'est de se mettre dans une niche. Ouais. C'est-à-dire dans un milieu, dans un sujet que personne ou presque n'a traité avec sa propre personnalité, etc. pour justement arriver à en vivre. Et si vous mettez dans la même case que des mecs qui sont déjà là depuis longtemps, sans avoir aucune légitimité, en débutant, etc. Si c'est pour faire la même chose, ça marchera pas. Voilà, c'est comme en musculation, pour avoir des résultats, il faut personnaliser son entraînement. Donc là, il faut personnaliser ce qu'on propose, se mettre dans une niche et avoir une légitimité sur cette niche, quoi. Si vous ne représentez pas ce que vous conseillez, eh bien, ça va être mauvais signe, ça va être très dur d'en vivre. Ça coûte cher ces formations-là? C'est genre 200-300 balles ou c'est 2-3 000 euros? Non, c'est plus 5-6 000 euros. Ah, c'est 5-6 000 euros en plus? Oui, c'est 5-6 000 euros une formation comme ça. Donc souvent, c'est pris en charge pour ceux qui travaillent ou... Ah ouais, voilà, c'est pris en charge, mais... Non, c'est 5-6 000 euros. Donc je pense que ceux qui réussissent le plus dans ce système, c'est les organismes formateurs. Ouais, vu qu'il y a énormément de demandes. Oui, il y a énormément de demandes. Après, il y a des tests de sélection, toujours pareil. Mais c'est sûr que si vous êtes vraiment motivé à devenir coach sportif, vous allez trouver une école qui vous accepte ou vous passez les tests d'entrée. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus d'écoles, il y a de plus en plus de demandes. Et on ne vous dit pas que derrière, pour trouver une place en tant que prof de musculation, par exemple sur un plateau, donc dans une salle de musculation, juste pour être salarié, etc., ça va être pratiquement mission impossible. On en a eu 3, je crois, au SP Gym. Et à ma connaissance, il n'y en a qu'un qui en bosse maintenant. Et franchement, il a mis du temps. Ouais, donc c'est très... En Suisse maintenant, très très compliqué d'être sur un plateau muscu. Donc vous allez devoir vous lancer à votre compte. Et donc à un moment, ça va être compliqué de pouvoir vivre, surtout si vous avez, encore une fois, des contraintes. Vous avez une vie de famille, voilà. Vous avez besoin pour payer de l'argent, pour payer votre loyer, etc. De dire voilà, il faut que je me lance à mon compte, donc il faut que je trouve du monde à entraîner, personne qui veut être entraîné. C'est pas je vais taper à la porte, oui, venez, je vous entraîne. Mais toi, t'as jamais coaché en physique? Si, j'ai déjà fait. Je me souviens plus. J'ai déjà fait quand j'étais en région parisienne. Au départ, je faisais toujours démarcher dans les salles? Non, j'allais pas démarcher en fait. J'avais mis juste une affiche et voilà quoi. J'avais un accord avec la salle, en fait, je donnais un pourcentage. Il faut savoir aussi, c'est que si vous travaillez dans une salle, vous êtes coach sportif dans une salle, en général, il faut donner un pourcentage à la salle, soit un loyer, soit un pourcentage. D'accord, donc si t'es pas salarié de la salle, si t'es un indépendant qui vient coacher des mecs... Voilà, tu dois payer la salle. Voilà, tu peux pas juste faire le visiteur et t'occuper de ton client. Non, tu peux pas. Ok. Ça n'existe pas. Donc moi, je donnais un pourcentage à l'époque. Ok. Je crois que c'était, je donnais 20%. Et il y a des salles qui font des loyers, mais c'est des loyers par exemple 500, 600 euros quoi. Donc vous en êtes là, vous dites putain, faut dire que j'achète 600, 600 euros, j'ai pas d'élèves. Ouais. Donc voilà, après on en revient toujours au même problème monétaire quoi. Donc c'est pas si simple, pour conclure cette vidéo, de devenir coach sportif et d'en vivre. Donc soyez bien sûr d'être passionné, d'avoir la légitimité, d'être prêt à galérer au début, à persévérer comme en musculation, comme n'importe quelle chose que vous voulez réussir dans la vie. Ne pas compter son temps, ouais. Voilà, parce que c'est comme ça que vous allez réussir progressivement. Il faut trouver votre niche, restez vous-même, soyez différent et n'essayez pas de copier les autres. Et voilà, là il y a des chances que ça fonctionne. Donc si on se lance là-dedans, il faut avoir un petit peu de réserve devant soi. Faut pas être aux abois. Sinon... Ah ouais, c'est sûr que si on est juste financièrement, ça va pas tenir quoi. Ça va être galère. À moins de faire des cours de fitness, mais ce qui ne concerne pas la plupart des personnes qui nous regardent aujourd'hui, je pense.
On voit beaucoup qui font la mention D. Et encore, tu dis ça, mais ça va pas non plus être la richesse instantanée, même si on a... Ah non, mais de toute façon, c'est pas un métier où tu finis riche, faut bien le dire, hein, c'est des exceptions, les gens qui finissent riches en étant coach sportif. La plupart, c'est pas ça, quoi. C'est le salaire moyen français, quoi, mais bon, c'est déjà bien. Si t'as la vie de ta passion, ça n'a pas de prix quand même. Ouais. Mais voilà, ça concerne une minorité. Comme d'habitude, il faut pas abandonner avant d'avoir réussi, c'est la règle, de toute façon, pour réussir. Donc voilà, on espère ne pas trop vous avoir dégoûté, mais au moins, c'est la vérité, c'est notre partie, donc de dire la vérité. Donc maintenant, vous savez, agissez donc en connaissance de cause et ne vous lancez pas au hasard. Salut les insoumis. Salut.